jamais inventé une monnaie. La monnaie que tu utilises en Côte d'Ivoire, c'est moi, ça m'appartient à 100%. Mais je voyais des Français qui pleuraient dans la salle parce qu'ils voyaient. Mais oui, parce que quand je parle du nazisme monétaire... Et là, c'est fort, hein, du nazisme monétaire. C'est ce que je dis là. Vous assumez ce que vous dites, mon vieux. Parce que pour les Africains, qui ne sont pas informés sur la question, ils pensent que c'est de l'exagération. Non, ce n'est pas de l'exagération. Les Français ont été victimes du... Le CFA vit-il ces derniers jours? Depuis plusieurs mois, les appels à abandonner cette monnaie historique se multiplient en Afrique de l'Ouest. Entre souveraineté économique, indépendance monétaire et nouveaux défis, une question se pose. La fin du franc CFA est-elle désormais inévitable? Nazisme monétaire, c'est-à-dire les nazis, nous on voit que le sang. Mais les nazis ont pu inventer une monnaie purement coloniale qui avait cours légal ici en France. Et ils ne faisaient que produire des faux papiers qui avaient une valeur de monnaie ici. Comme en Guinée. Et ils ramassaient les biens produits par les Français. C'est ça. Et ils disaient aux Français, écoutez-moi très bien, que voilà vous les Français, vassalisés, parce que ce sont les ministres qui sont ici à Paris. Ce n'est pas eux qui produisent les pommes de terre, par exemple. Il dit, apportez-nous, j'ai dit un exemple, pour 100 millions de Deutschmark de pommes de terre. Qui produit les pommes de terre? Ce ne sont pas les ministres qui sont ici à Paris. Il y a des agriculteurs. Et ils disent à ces agriculteurs, apportez-nous les pommes de terre. Les Français qui sont ici vassalisés. Et ils payent cash les pommes de terre. Et les Français officiels prennent ces pommes de terre, ils les envoient en Allemagne. Et que dit Hitler de l'Allemagne? Il dit que bon, voilà, nous reconnaissons, vous devoir 100 millions de Deutschmark. Mais vous ne pouvez les utiliser qu'à deux conditions. Première condition, il faut que vous-même, les Africains, non, les Français, vous importiez, vous achetiez chez nous, en Allemagne, des biens dont vous avez besoin. Ça, c'est la première condition. Mais la deuxième condition, il faut que nos autorités, c'est-à-dire moi, Hitler, j'accepte, je vous donne l'ordre, je vous donne l'occasion, sinon l'autorisation d'utiliser ce crédit que nous avons sur vous. Jamais, jamais Hitler n'a donné cette autorisation. Cependant, les Français exportaient toujours, parce qu'ils étaient sous la pression de l'autorité de l'Allemagne. Et je cite le ministre des Finances de la France, tout est dans ce livre. Des 100 millions, ils sont passés à 7 milliards par mois, etc. Bref, quand l'Allemagne, autrement dit, quand la France a été libérée de l'Allemagne nazie, grâce au concours des Africains, eh bien, le général de Gaulle a tiré une leçon. Et il a dit, bon, désormais, on met ce même nazisme monétaire sur les Africains qui nous ont aidés. Il parle là en tant que patriote. Mais pour nous, c'est le plus grand colonisateur. Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, et c'est ce qu'on appelle hier le clearing, quand c'était avec l'Allemagne, et aujourd'hui qu'on appelle les comptes d'opération. Maintenant, de 1900, et il faut bien écouter, de 1945, où le franc CFA a été inventé par le général de Gaulle, de 1945 jusqu'à 1973, 100%, l'intégralité de ce que les Africains gagnent en vendant à l'extérieur, eh bien, ils donnent tout ça à la France. Mais ça a été supprimé tout ça? Pardon? Ça a été supprimé, le compte d'opération. J'arrive, vous dites que ça a été supprimé, j'arrive, vous allez voir encore. Donc ça veut dire quoi? Écoutez ça très bien. De 1945 jusqu'à 1973, les monnaies étrangères qu'on appelle les devises, que les Africains gagnent, ils donnent ça à la France. Ils mettent ça dans ce qu'on appelle les comptes d'opération. Oui. Quelle est la conséquence? C'est que les Africains, dans ces conditions, ne peuvent pas importer, ne peuvent pas acheter à l'extérieur les biens d'équipement dont ils ont besoin pour transformer leurs matières premières en produits finis. C'est-à-dire s'industrialiser, il ne faut pas. Puisque le franc CFA n'est pas convertible. Et de 1973 jusqu'en 2005, la France est dans son... Excusez-moi, professeur. Comment ça, avec la monnaie qu'on s'est appropriée, tout et tout, on ne puisse pas acheter, notre industrialisation, en fait? Comment ça se fait? Parce qu'on estime que, par exemple, si une machine coûte 1000 euros, en Europe, $1000, voilà, $1000, oui. Et chez nous, ça coûte 550 $.
550 000. Aujourd'hui, j'ai 600 000. Si je vais acheter ce matériel-là, pourquoi? En quoi ça m'empêche en vrai? Parce que je ne comprends pas. Bien. Donc je disais, Oui. et j'aimerais que vous suiviez, Ah oui, Je suis, oui. de 1900, comment on appelle? $2000. Non, j'ai dit que de 1945. 1973 jusqu'au 20 septembre 2005, Ah ok, d'accord. la France, dans sa générosité, a dit, désormais, on ne prend plus 100% de vos devises, vous les Africains, si vous vendez à l'extérieur, mais nous allons prendre uniquement 65%. C'est quand même Tout ça, c'est officiel. J'insiste sur le mot officiel. Ça est dans ce livre. Et de 2005 jusqu'à la seconde où je vous parle, c'est 50% que nous donnons à la France. Pour que vous puissiez bien comprendre. Fermez les yeux, ouvrez-les. Vous vous trouvez au Nigeria, vous vous trouvez au Ghana, vous vous trouvez dans n'importe quel pays autre que les pays de la zone franc CFA. Vous croyez que la France a ce pouvoir d'agir sur la monnaie? Non. La réponse est non. Donc nous demandons à nos jeunes qui ont l'avenir, de comprendre qu'on ne peut rien faire sans argent. Et vous le savez. Donc, je résume. Oui. Je résume pour dire, le franc CFA est d'essence nazie, aussi bien dans ses organes de gestion comme dans ses 4 principes. En fait, ce que moi je veux savoir, il a posé une question qui est très intéressante. C'est que moi, par exemple, j'ai une entreprise, je dois vendre ou bien je dois exporter mes marchandises, mais par exemple à des Américains. Oui, Donc, quand moi je vends, ils vont me donner normalement le dollar. oui, En tout cas, je sais pas- je sais ils pas vont comment vous ça donner marche. le dollar. Voilà. Maintenant, pourquoi, en fait, on doit encore passer par la France qui va. En fait, je comprends pas. Parce que C'est ça. quand vous dites qu'ils ont encore 65%, moi, si par exemple, j'échange directement avec l'Américain, c'est qu'il n'y a pas de Français qui est au milieu. Oui. Moi, je parle en tant que. Y a pas vraiment, d'intermédiaire. voilà, il n'y a Très pas bien. d'intermédiaire. C'est l'idéal. Mais... Donc, voilà. Très bien. Vous êtes en train de Donc, dire ceci. techniquement, comment ça se matérialise? Vous êtes en train de dire ceci. Si moi, l'Ivoirien, je vends pour $1000 aux Américains et que les Africains me donnent aux Américains et que les Américains me donnent les $1000, eh bien, je viens directement en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous dites. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Il faut donner 50% à la France. À quel moment? À quel moment? Comment ça se manifeste? Bien. Je ne vais pas rentrer. Derrière ce débat se joue bien plus qu'un simple changement de monnaie. C'est l'avenir économique de plusieurs nations africaines qui est en jeu. Quels seront les véritables impacts pour les populations, les entreprises et les États? Dans les détails techniques, parce que non, nous parlons- mais- mais oui, bien sûr. Parce Non, que- on veut comprendre. parce que nous- Je pose une question très simple. Un enfant de 10 à 14 ans veut comprendre réellement ce que vous C'est ça qui passez fait votre l'éveil, temps en à fait. expliquer. C'est ce que je suis en train de dire. Comment est-ce que nous on peut comprendre? Parce que C'est ce nous, que je- on veut mener le combat. Mais si on ne comprend pas, Voilà. c'est compliqué pour mener Et le pour, combat. et pour mener le combat, si vous voulez un argument terre à terre, la France dit pauvre nègre, tu n'as jamais On dit été- là, on dit Mais là. j'ai pas de là. là. 20 000 euros, 20 000 euros, je reçois 1 000 euros. Je suis en train de dire, Mais oui. tu es obligé, Attendez, on va s'entendre. tu es obligé, le mot obligé c'est important, Oui. de donner 50%. À quel moment? On veut savoir la transaction. La transaction, comment comment ça ça se passe en fait? Si je vends un matériel, Il faut à un que vous Américain, êtes il me donne 1 000 euros, je Voilà. prends dans ma poche, je mets dans mon avis fier. D'abord, première chose, Oui. lorsque vous vendez à l'extérieur Oui. et que vous avez des devises, c'est-à-dire les monnaies étrangères, vous, en tant qu'individu, vous appartenez à une banque dite commerciale. Ok, d'accord. voilà. Au-dessus de la banque commerciale, il y a une banque centrale. Oui, ok. Cette banque centrale est en relation directe avec la France. Ok. Donc, terre à terre, la BCAO est, comment on appelle ça, dépend avec la Banque de de la France. France. Voilà. Ou la relation. Dans la réalité, et c'est ce qui a touché du doigt, la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, tout comme la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, tout comme la BCC, la Banque centrale des Comores, tout ça, ce sont dans la réalité des filiales de la Banque de France. On comprend tout ça. Moi, Non, on ne comprend pas. On comprend tout ça. Il arrive, ok. Et que dans ces banques centrales, Ok. dans ces banques centrales-là, il y a les représentants de la France. comptez supprimer. Voilà, je vais revenir dessus. Je vais revenir dessus. Mais vous dites que qui ont été supprimés pour vous, vous croyez que c'est fini. C'est pas vrai. Mais oui, parce qu'on aime blaguer, comme on dit, excusez-moi du terme, on aime blaguer. Allez-y, professeur, allez-y. On aime blaguer les Africains et les Africains ont dit c'est supprimé. Ça, c'est un autre débat. J'y reviendrai dessus. Ok. Donc, vous avez dit comment ça se passe. Oui. Eh bien, comme depuis la Banque centrale des Comores, non, la Banque centrale BCAO. africaine, Oui, les États de l'Afrique de l'Ouest. il y a des Français. D'accord. Voilà, c'est à ce niveau-là que tout se passe. Vous avez compris? Moi, je n'ai pas compris. Non, allons-y. Mais non, Il fait un mais- cheminement. Allons-y.
Oui, allez-y. Je Moi, j'ai disais pas que compris. Vous dites comment ça se passe. Les 1000 euros là, comment mathématiquement, comment on donne les 65% à la France et puis lui il reçoit le reste mathématiquement les 1000 euros qu'il a vendu. Et là, c'est ce comment? que je suis en train de vous dire, que c'est depuis la Banque Ok. centrale. Ok. C'est tout. Et donc, si moi je veux bien comprendre, pour récapituler, c'est-à-dire quoi? Lorsque on met 1000 euros et que 1000 euros font 550, c'est-à-dire que pour que ça atteigne les 550, il y a. 550 000. Oui, les 550 000, il y a. C'est parce qu'ils ont levé 65%. Voilà, ils ont retiré, la France a retiré 65% pour atteindre. Non, que ça fasse maintenant c'est 50%. Ah, donc d'accord, donc 50%. Donc la France a retiré déjà les 50% pour faire les 550 000. Sinon, si la France n'avait pas retiré, ou même si la France n'avait pas 50%, $1000 allaient faire, par exemple, je dis n'importe quoi. Non, 650 000. Voilà, clair. Voilà, il suffit de multiplier par 656 en arrondissant. Ouais, ok, Voilà. d'accord. Donc c'est la France qui retire là, on comprend facilement 100 et quelques mille, 150 000. Oui, Voilà. c'est-à-dire, comme je le dis, vous êtes obligés. Ouais. Ok, bon, moi c'est bon. pas clair, mais j'ai. Attendez, doucement. Moi, en fait, pour revenir sur l'élément qui est très important, vous avez dit quelque chose, par exemple, des pays tels que le Ghana et le Nigeria. C'est intéressant parce qu'eux n'ont pas de compte d'opération Voilà. avec la France. Mais comment se fait-il que ces pays sont encore en retard et ne sont pas encore industrialisés? Très bien, ça c'est une autre question à laquelle je vais répondre. Maintenant, est-ce que vous avez fini avec le problème du franc CFA? Ça c'est une autre question. Non, on est dans le franc Bon, moi, CFA, j'ai compris mais déjà. on fait une étude un peu comparative. Moi, j'ai compris déjà. Moi, personnellement, le calcul mathématique qui a été fait là, moi, personnellement, je n'ai rien compris. Parce que pour moi, je me lève quand je vais acheter mon marchandise. Moi, c'est 1000 euros, il est vendu, c'est 1000 euros dans ma poche. Comment est-ce que la France prend ces 65%? Je ne sais pas comment ça se manifeste et tout ça. Mais moi, je sais que j'ai vendu quelque chose à 1000 euros, j'ai reçu les 1000 euros dans ma poche. Moi, je continue de construire, voilà, de mener mes activités personnellement. Ce que la France fait là, c'est son problème. Oui. Et c'est que ma marchandise valait 1000 euros, il a reçu les 1000 euros, le reste, c'est pas mon problème. Oui. Mais est-ce que, effectivement, quand tu. Même- oui. Allez-y, est-ce que quand vous faites une opération de 1000 euros, par exemple, en tant que commerçant, est-ce que vous retirez l'équivalent véritable, d'accord, quand on convertit 1000 euros en euros, 1000 euros du moins en CFA, Oui. est-ce que vous recevez exactement, textuellement, Les d'accord, 650. est-ce qu'il n'y a pas de frais, il n'y a pas de choses là-dedans? Non, les frais, tout ça, Les on frais, laisse ça c'est de autre chose. côté. Alors, Mais je reçois les si à partir du 655. moment où vous avez une convertibilité qui donne la valeur en fait de 1000 euros en francs marchandise. CFA, mais comment, sur quoi on se base, voilà, comment prennent-ils, en fait, moi c'est cela professeur, je veux comprendre, comment ils arrivent à soustraire les 65%? Non, 50%. Les 50% maintenant depuis 2005. Voilà. Faites-nous un calcul au moins. C'est-à-dire, ouais, on ne va pas trop rester dans le calcul. C'est-à-dire que pour que l'exportateur français, non, africain ne soit pas frustré, on va lui donner l'équivalent en francs CFA. 650. Mais ce qui intéresse la France, ce sont les devises, c'est-à-dire les monnaies étrangères. Je reprends. Je vois. Ce qui intéresse C'est la le France, dollar. ce sont les monnaies étrangères. Exemple, comme il le dit, les dollars. D'accord. Et c'est pourquoi depuis 1945, jusqu'à présent, la France est sur nous. C'est pour ça. C'est-à-dire que pour que l'Africain puisse continuer à travailler, on lui donnera les francs CFA, sachant que les francs CFA ne vont nulle part. Les francs CFA ne seront pas utilisés ailleurs. Donc, on va sur la base de la convertibilité au fait, qui joue. En fait. Voilà. Mais dans la convertibilité, là, ça peut chuter comme ça peut augmenter. Donc, la France aussi prend des risques à ce Non, niveau. les problèmes de risque, tout ça, c'est autre chose. C'est pourquoi on vous dit il y a le taux fixe. Ok. Hein? Oui. On parle de la parité fixe. Oui, ça c'est pour nous. Ça encore, n'oubliez pas cette question parce que je vais vous expliquer Ok. ce que ça veut dire. Et j'aimerais que pour les gens qui nous écoutent, on soit un peu organisé. On soit organisé pour que les gens, au fur et à mesure que j'explique, puissent comprendre. Vous avez parlé du problème de... Si le franc CFA venait réellement à disparaître, ce serait l'un des plus grands tournants économiques de l'histoire récente de l'Afrique de l'Ouest. Cette décision pourrait redéfinir les équilibres du continent pour les décennies à venir.